Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo consacrée à un thème captivant. Trump secoue l'Algérie. L'ambassadrice américaine dit non au Maroc. Rubio rencontre Tebboune. Nous allons décortiquer les récents rebondissements diplomatiques au Maghreb, où le régime marocain a tenté d'interpréter à son avantage la fin de mission de l'ambassadrice américaine en Algérie. Pourtant, les déclarations officielles de Washington et les faits sur le terrain démentent cette vision. Explorons comment les États-Unis maintiennent un équilibre, renforcent leurs liens avec l'Algérie et refusent d'imposer une solution unilatérale, tout en favorisant le dialogue régional. Restez avec nous pour une analyse approfondie et objective. Dans un tournant notable qui a bousculé les équilibres au Maghreb, le Maroc s'est confronté à une réalité bien différente de celle qu'il propageait via ses canaux médiatiques et politiques, suite à l'annonce de la fin des fonctions de l'ambassadrice américaine en Algérie. Rabat a cherché à dépeindre cela comme un triomphe diplomatique et un revers pour Alger, mais les positions émanant de Washington, que ce soit du département d'État ou de figures clés, montrent qu'il s'agit d'une analyse déformée, voire d'une exploitation pour des besoins internes, sans fondement réel dans la narration marocaine. Évoquer des révélations chocs ou des secrets dévoilés, comme l'ont fait certains médias, bute contre les faits. La conclusion de la mission de l'ambassadrice n'est ni une sanction isolée ni une mesure visant spécifiquement l'Algérie. Elle fait partie d'un mouvement plus vaste touchant des dizaines d'ambassadeurs américains dans divers pays, alignés sur la stratégie de l'administration Trump visant à remodeler le corps diplomatique en fonction de loyauté politique et à rompre avec les méthodes de l'ère précédente. Ces aspects, souvent omis dans le récit marocain, sapent l'idée d'une Algérie punie ou affaiblie. Par ailleurs, l'ambassadrice, que des voix marocaines ont essayé de présenter comme biaisée en faveur d'Alger ou en désaccord avec les directives de Trump, suivait en fait scrupuleusement la politique étrangère américaine globale, y compris sur le Sahara occidental. Les États-Unis restent engagés envers le cadre onusien, le principe d'autodétermination et une résolution négociée politiquement. Cette ligne est réaffirmée par le secrétaire d'État Marco Rubio et d'autres représentants de l'administration. Tenter de contester le travail de l'ambassadrice en prétendant qu'elle outrepassait les ordres de la Maison-Blanche met en lumière les incohérences du discours marocain, face à une dynamique diplomatique qui ne cadre pas avec le mythe d'un soutien américain inconditionnel au Maroc, comme si tout était scellé. Cette incohérence s'est déjà vue avec d'autres nations, comme la Russie, où les médias marocains ont hâtivement annoncé un virage vers l'autonomie, avant que Moscou ne confirme son attachement aux normes internationales. Dans ce cadre, le nom de Marco Rubio revient souvent dans les analyses marocaines récentes. En tant que sénateur, il avait critiqué l'Algérie et prôné des sanctions, mais son rôle exécutif sous Trump a transformé sa perspective, orienté désormais vers les intérêts stratégiques plutôt que vers des postures idéologiques ou influencées par des lobbies. Cela s'est concrétisé par un échange téléphonique avec le ministre algérien des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, où ils ont salué l'élan positif des relations algéro-américaines et convenu de les élargir. Le communiqué du département d'État était limpide, soulignant un partenariat dans des secteurs cruciaux comme l'énergie, prioritaire pour l'administration actuelle dans un paysage mondial en mutation, à la recherche d'alliés stables. L'Algérie, en tant que puissance énergétique en Méditerranée et en Afrique, émerge comme un partenaire essentiel, expliquant le haut degré de coordination entre Alger et Washington sur des enjeux régionaux et mondiaux, loin des campagnes de désinformation visant à sous-estimer ce rapprochement. À l'opposé, le Maroc essaie de forger un lien forcé entre la fin de mission de l'ambassadrice et une soi-disant augmentation des chances d'une médiation favorable à ses intérêts. Pourtant, les faits indiquent que les États-Unis se positionnent depuis longtemps comme facilitateurs, encourageant le rapprochement entre l'Algérie et le Maroc sans parti pris officiel. Des responsables américains ont insisté sur un rôle de médiation et de discussion, plutôt que d'imposition. Cette stance n'a pas comblé Rabat quand il est devenu clair que la proposition ne reprenait pas intégralement son point de vue, mais s'appuyait sur les principes onusiens et une solution équitable, durable et consensuelle. C'est alors que sont apparues des velléités de retrait marocain, accompagnées d'une offensive pour questionner les motivations de Washington, le rôle de l'ambassadrice et même des déclarations autrefois bienvenues de figures américaines. L'ambassadrice américaine en Algérie a été au cœur du renforcement des liens bilatéraux, non seulement sur le plan politique, mais aussi économique et sécuritaire. Elle a guidé des missions d'entrepreneurs américains vers l'Algérie, ouvrant des voies pour des investissements inédits, et a contribué à intensifier la collaboration en matière de sécurité régionale et méditerranéenne, des domaines vitaux pour les priorités de Washington. Elle a aussi aidé à aligner les vues sur divers dossiers régionaux épineux,
là où d'autres diplomates avaient échoué. Cette implication dynamique a irrité le régime marocain, car elle contrecarrait le narratif dépeignant l'Algérie comme marginalisée ou en déclin d'influence. D'où les efforts pour la discréditer et relativiser ses accomplissements, dans une riposte à la fois politique et médiatique. Cependant, ces manœuvres se brisent sur des réalités établies et des déclarations officielles américaines, attestant que les relations entre Alger et Washington ont évolué qualitativement ces dernières années, tant en termes de profondeur du dialogue que de complexité des sujets abordés. Présenter la fin de sa mission comme un limogeage pour incompétence ou partialité manque de toute base officielle et va à l'encontre du contexte général des choix de Trump, qui ont impacté des ambassadeurs nommés sous Biden dans plus de 30 nations. L'intention est de restructurer l'appareil diplomatique selon les nouvelles priorités, sans envoyer de signaux répressifs à des pays spécifiques. Un examen minutieux de ces facteurs mène à l'évidence que la joie exprimée par les médias marocains ne repose sur aucun avantage concret, mais sur une interprétation partisane vite infirmée par les événements. Les États-Unis n'ont pas altéré leur stance sur le Sahara occidental, n'ont pas délaissé le cadre onusien et n'ont pas remis en question le statut stratégique de l'Algérie. Au contraire, les signes pointent vers une consolidation de ce partenariat et une volonté américaine de jouer un rôle neutre malgré les défis du dossier. En somme, dépeindre ces faits comme un succès diplomatique marocain ressemble à une bulle spéculative médiatique destinée à s'évaporer face aux vérités du terrain et aux positions formelles. L'Algérie n'a pas été prise au dépourvu par une mesure administrative américaine. Elle a maintenu ses principes, confiante en ses alliances internationales et convaincue que la diplomatie se juge aux actions cumulées, non aux annonces sensationnelles ou aux réjouissances éphémères. Il est clair que les débats autour de la fin de mandat de l'ambassadrice américaine en Algérie s'inscrivent dans un cadre politique et diplomatique étendu, éloigné des interprétations affectives ou des manipulations médiatiques étriquées imposées par certains. La diplomatie mondiale, surtout pour une puissance comme les États-Unis, ne s'orchestre pas via des impulsions ou des titres accrocheurs, mais par des évaluations d'intérêt, d'harmonie et de pérennité. Ces fondements ont toujours guidé l'approche de Washington envers l'Algérie et la région. Réduire une décision administrative issue d'une refonte globale du dispositif diplomatique américain à un geste hostile contre l'Algérie ou favorable au Maroc reflète un désir interne de créer une victoire symbolique, plus qu'une fidélité aux évolutions factuelles. Malgré les changements d'administration et de personnalité, les États-Unis préservent des orientations stables en politique étrangère nord-africaine, axées sur la stabilité, la sauvegarde des intérêts vitaux, la sécurité énergétique et la gestion des questions régionales. Dans cette optique, l'Algérie tient une position pivotale et irremplaçable. C'est cette stabilité stratégique qui justifie la continuité des échanges de haut niveau entre Alger et Washington, l'accroissement des interactions politiques et l'approfondissement de la coopération économique et sécuritaire, indépendamment des individus en poste diplomatique. Concernant le Sahara occidental, les éléments confirment que les vues américaines, malgré les tentatives de lecture ou d'exploitation, s'ancrent dans la légalité internationale et le mécanisme onusien. L'appel à une résolution politique équitable, pérenne et acceptée par tous, ainsi que l'adhésion au principe d'autodétermination, n'est pas une posture temporaire mais le pilier de la doctrine officielle de Washington, manifestée dans les discours de ses dirigeants et ses interventions dans les forums mondiaux. Parier sur un basculement drastique ou une mutation abrupte de cette ligne relève plus du mirage politique que d'une évaluation pragmatique. De son côté, l'Algérie n'a jamais bâti ses relations extérieures sur l'anticipation des réactions tierces ou des enjeux à court terme, mais sur une stratégie durable fondée sur la variété des alliances, le respect de la souveraineté et la fidélité au droit international. Cette méthode a boosté sa légitimité auprès de ses partenaires et l'a établi comme un joueur fiable dans des affaires régionales et globales ardues. Ainsi, toute évolution formelle dans la représentation diplomatique américaine ne peut ébranler l'essence de ces liens, ni atténuer l'importance de l'Algérie dans les calculs internationaux. Inversement, les réponses notées du côté marocain trahissent une anxiété et une instabilité grandissantes, dues à l'écart entre le discours pour usage domestique et la réalité sur le terrain diplomatique. À chaque fois que le récit promu heurte des preuves contraires, surgit le recours à de nouveaux alibis, en visant des diplomates, en doutant des visées de médiateurs ou en transmuant des procédures administratives banales en prétendu triomphe politique. Néanmoins, cette tactique, malgré sa persistance, reste inefficace face à la robustesse des faits et aux tendances sous-jacentes qui s'affirment sur la durée. Les relations internationales ne se jaugent ni à l'enthousiasme fugace ni aux frustrations passagères, mais à la faculté d'analyser les mutations avec clairvoyance,
de s'y ajuster rationnellement et de les incorporer dans des postures équilibrées. Sous cet angle, l'Algérie a traité les développements récents avec sérénité et assurance, sachant que sa puissance ne repose pas sur l'attitude d'un unique État, même dominant, mais sur la solidité de son maillage relationnel, son emplacement géostratégique et son rayonnement historique et politique, qui en font un pilier régional incontournable. L'histoire démontre que les campagnes de dénigrement ou de sous-estimation du rôle de diplomate, qu'ils soient américains ou d'ailleurs, n'altèrent ni le cours des relations ni la substance des intérêts partagés. Les individus transitent, les politiques perdurent et les priorités finissent par primer. Compter sur des ajustements superficiels s'avère un pari risqué qui nourrit des chimères et freine la réflexion profonde sur les défis réels, comme l'édification d'une paix juste et stable en région. En fin de compte, ce qui s'est déroulé n'est ni une surprise majeure ni un virage décisif, mais un chapitre routinier dans un ballet diplomatique élaboré, amplifié médiatiquement pour des motifs internes. Avec le temps, la vérité prévaudra, affirmant que la constance des positions, l'observance du droit international et un labeur discret et cohérent, éloigné du bruit médiatique, forment les vrais moteurs de puissance en diplomatie. L'Algérie, riche de son savoir-faire et de sa persistance, se montre aujourd'hui plus apaisée quant à son trajet, pleinement lucide que la scène internationale n'est pas une quête de slogans percutants mais un parcours endurant où les avancées se bâtissent pas à pas, avec patience et ténacité, non au rythme des fêtes évanescentes ou des analyses hâtives.